Amis de parlementaires, merci de nous rejoindre pour une fois encore parler de cette terre et de cet environnement qui ont besoin de nous. Nous allons aujourd'hui parler du biogaz. C'est le deuxième numéro auquel nous consacrons à ce sujet-là. La dernière fois, on a vu de façon physique ce qui compose le biodigesteur. Aujourd'hui, nous allons parcourir, on va dire, l'étape finale, la cuisine, et aussi aborder quelques questions, notamment le coût. Ce manque d'informations qui est constaté sur le terrain. Madoché Sewaï, c'est vous encore, Madoché, qui nous recevez aujourd'hui. Merci de nous ouvrir vos portes. Alors, merci à vous, chers éminents journalistes, pour avoir fait le déplacement. Alors, comme je le disais la dernière fois, nous avons parcouru le biodigesteur dans ses différents compartiments, la bouche, si vous voulez, l'appareil digestif et la sortie. Aujourd'hui, nous sommes à la cuisine. De quoi avons-nous besoin pour capter le fruit d'un biodigesteur? Alors, une fois que le gaz est produit, vous avez besoin d'un raccord à biogaz. Vous avez également besoin éventuellement d'un sac à biogaz. Et en dehors de ça, vous avez besoin d'un réchaud ou bien d'une cuisinière. En dehors de ça, vous avez besoin de petits accessoires, des ustensiles de cuisine pour pouvoir bénéficier de votre feu. Et en dehors de ça, plus rien du tout. Il vous suffit d'activer le feu et puis vous allez pouvoir faire votre cuisson. Pratiquement vous résumez, et quand on constate aussi quand on regarde ce qu'on voit là, c'est pratiquement se dit qu'en dehors de ce qui est souterrain, oui, ce que nous avons parcouru la dernière fois, il n'y a pratiquement plus rien. Il n'y a pratiquement plus rien parce que, en fait, les gens, ils pensent que lorsque le gaz il est produit et qu'il sort des biodigesteurs, on a besoin outre mesure de transformation avant d'utiliser le gaz. Alors, la dernière fois, je vous ai montré que quand le gaz sort du biodigesteur, il passe par le piège à eau. Et après le piège à eau, il rentre directement dans la cuisine. Lorsque vous avez besoin d'utiliser le gaz pour faire fonctionner des groupes électrogènes ou pour faire fonctionner des moteurs, alors en ce moment, vous avez besoin d'une épuration en bonne et due forme. Mais pour les usages domestiques comme ce que nous avons vu la dernière fois, eh bien, on n'a absolument pas besoin d'une épuration outre mesure. Ça quitte le piège à eau et ça rentre directement dans la cuisine et puis l'utilisation commence. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce qui m'a aussi frappé dans cette cuisine-là, oui, c'est notamment que vous partagez pratiquement les mêmes cuisinières qu'avec les usagers de l'autre gaz, si vous voulez. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette option? Alors, c'est toujours pour démystifier l'utilisation du biogaz. Les gens sont tellement mystifiés, le gaz, tout le monde a peur, on pense que c'est colossal, on pense que c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans le commerce, j'ai été voir les vendeurs, les vendeurs ordinaires chez qui j'ai acheté ma cuisinière et puis j'ai fait une adaptation. J'ai fait une adaptation et puis j'ai fait le raccordement et c'est ça que nous utilisons depuis bientôt 5 ans. Et quand on a fini effectivement de vous écouter, la question qui vient à l'esprit, c'est si c'est si simple, si ça paraît si simple, alors à quoi cela renvoie en matière de coût? Alors, pour avoir le biodigesteur, c'est tout à fait simple. Tout à fait simple comme bonjour et c'est à la portée du béninois lambda. Alors, je vais d'abord parler techniquement avant de donner le coût approximatif global. Sinon, pour faire un devis quantitatif et estimatif, il faut d'abord faire une visite de site. Et pendant la visite de site, on évalue le besoin en énergie de cuisson du potentiel bénéficiaire. On évalue également la quantité probable de déchets organiques qu'il pourrait avoir par jour. On évalue également la taille du ménage. Et toutes ces informations réunies nous permettent à nous de dimensionner le biodigesteur pour dire ce ménage a besoin d'un biodigesteur de X mètres cubes. C'est-à-dire, ce ménage a besoin d'un biodigesteur de 2 mètres cubes, de 3 mètres cubes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, après l'évaluation, on a sorti le devis, on a sorti la visite d'un devis quantitatif et estimatif.
lequel devis vous présente la quantité de ciment, sable, gravier, fer et autres à utiliser. Je rappelle que nous avons la possibilité de construire des biodigesteurs en maçonnerie ciment, c'est-à-dire en briquettes, les biodigesteurs en béton armé, les biodigesteurs en polytank, les biodigesteurs en fer, ainsi de suite. Mais ce que je recommande vivement à tous ceux qui nous suivent actuellement, c'est de construire des biodigesteurs en béton armé. Ce n'est pas pour faire la publicité. Moi, je ne suis pas commercial du tout. Hein. Du béton armé. Du béton armé, ça veut dire quoi? C'est du biodigesteur construit en béton et en armature. C'est-à-dire c'est l'association entre le fer et le béton. Si bien que quand vous construisez votre biodigesteur, vous allez vous coucher, mettre vos pieds contre le mur. En toute sécurité. En toute sécurité, vous êtes sûr qu'après 20 ans, vous n'aurez absolument aucun problème. Moi, je dis, quand je construis un biodigesteur à quelqu'un et que la personne m'appelle pour un moindre problème, je reconstruis tout le système à 0 francs. Garantie 25 ans. Revenons à, on va dire, à cette conditionnalité, ces conditions-là qui vous permettent de faire les devis sur lesquels et les coûts sur lesquels on va revenir. Vous avez parlé des tailles de ménage. Oui. Qu'est-ce qui permet, par exemple, on va dire, de classifier les ménages, le nombre de personnes? Oui. Alors, vous savez que quand vous avez un ménage de 2 personnes ou de 3 personnes, vous n'avez pas les mêmes besoins de cuisson que lorsque vous êtes 13 personnes. Lorsque vous êtes un ménage de papa, maman et 2 enfants, ça fait 4 personnes. On sait que la taille de ce ménage, ça fait 4 personnes et vous n'allez pas avoir le même besoin que celui qui a plus de personnes dans son ménage. Et donc, le nombre de personnes est un élément déterminant dans la taille du biodigesteur, le volume du biodigesteur à vous construire. Et bien évidemment, vous avez parlé de la taille, du nombre de personnes, bien évidemment, la taille de la famille, en tout cas. Finalement, si on a une maisonnée moyenne, une famille moyenne, 6 personnes, comme c'est cet indicateur-là, à quoi devait-on s'attendre en termes de besoins? Alors, au Bénin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la taille moyenne des ménages au Bénin, c'est 6 personnes. Et donc, si vous êtes 6 personnes dans votre ménage, sachez qu'il vous faut un biodigesteur en moyenne de 5 mètres cubes ou de 6 mètres cubes au maximum. Pour avoir un biodigesteur de 6 mètres cubes, alors il vous faut disposer d'un montant environ de 500 000. Si vous avez 500 000, nous, on vous construit un biodigesteur de 4 à 6 mètres cubes avec clé en main. C'est-à-dire, y compris la main-d'œuvre, les matériels, les matériaux. Et vous n'aurez qu'à acheter une allumette. Ou c'est vous qui offrez aussi l'allumette. Mais nous avons le plaisir d'abord, avant de livrer un biodigesteur qu'on construit, nous on fait d'abord la démonstration. Donc la première cuisson qu'on fait, c'est nous-mêmes qui l'organisons pour vous montrer comment on l'utilise, c'est-à-dire la formation. Revenons aux chiffres. 6 mètres cubes, 5 mètres cubes, généralement c'est pour générer quelle quantité en pratique, quelle quantité de gaz? Alors, lorsque vous avez un biodigesteur, je dis 3 mètres cubes, ça vous permet d'avoir en moyenne 1 mètre cube de déchets par jour. C'est-à-dire vous devez introduire 1 mètre cube de déchets par jour et cela vous sortira 1 mètre cube de gaz par jour. Et en aval, 1 mètre cube de déchets, c'est-à-dire de résidus de déchets par jour. Ça veut dire quoi? 1 mètre cube de gaz. C'est-à-dire 3 mètres cubes de déchets vous donnent 1 mètre cube de gaz, 1 mètre cube de déchets, c'est-à-dire de résidus, on appelle ça digestat en termes techniques. Donc 1 mètre cube de gaz, 1 mètre cube de résidus. Et vous introduisez 1 mètre cube de déchets en amont. Peut-être aussi enchaîner avec cette question-là. Est-ce que la matière à moudre du digesteur n'est souvent pas le frein? Est-ce que ce n'est peut-être pas un repoussoir? Alors, la matière première pour le biodigesteur, la première matière première que vous pouvez avoir en tant que ménage, c'est d'abord, excusez-moi le terme, votre défécation. Qu'on veuille ou non, quand vous êtes un humain, vous êtes contraint d'aller déféquer, vous allez faire vos besoins, d'uriner, ainsi de suite. Mais est-ce que vous savez que votre défécation est une mine d'or?
Et lorsque vous laissez votre mine, nous, on construit le biodigesteur, on vous permet de récupérer cette mine d'or et de produire le biogaz. Ça, c'est un. De deux, si papa va au boulot le matin, maman également va au boulot, les enfants vont tous à l'école et que vous voulez avoir un biodigesteur, nous, on ne peut pas faire la magie. On ne peut pas construire le biodigesteur et faire la magie pour que vous ayez le gaz le soir. Je vous raconte un exemple tout simple. Un ménage m'a appelé, ce ménage d'ailleurs à Calavi. Il m'appelle pour dire, construis-moi le biodigesteur. Je le lui ai fait. Le matin, papa va au boulot, la maman également. Le soir, ils reviennent tous à la maison, tout fatigués. Ils ouvrent le robinet à gaz. Ils pensent avoir le gaz. Il m'appelle pour dire, oh, monsieur Sewaï, ce que tu m'as construit là ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Il dit, ok, demain, je passerai voir. Je suis allé voir. Et j'y ai été autour de 10 heures. Je n'ai vu personne dans la maison. Je les ai appelés pour dire, mais avant de sortir de la maison, est-ce que vous prenez la peine de déféquer avant de sortir? Et non, on va tous déféquer au boulot. Il dit, mais il n'y a pas de magie que moi je puisse faire. Il faut déféquer à la maison les matins, les soirs et pour espérer avoir du gaz. Donc, revenons à votre question. Quand vous avez la possibilité d'avoir votre propre matière première, c'est déjà bon. Maintenant, au cas où ça pose problème, vous pouvez négocier avec les riverains qui viendront déféquer chez vous gratuitement. Mais au-delà de la défécation, si cela s'avère, on va dire, impossible de louer les gens, voilà. et aussi de le faire soi-même, ne serait-ce qu'en quantité suffisante. Vous avez la possibilité, qu'il y a des alternatives? Oui, de faire des petits élevages. Des petits élevages, comme moi je le fais ici, faire du lapin, faire l'élevage des chiots, des chiens, histoire de récupérer leur défécation pour renforcer votre capacité de production de biogaz. Donc en dehors de tout ça, vous avez également la possibilité de mettre les restes de repas. Quand vous préparez les déchets de cuisine, les carcasses que vous jetez, même quand vous tuez votre animal, quand vous tuez un coq ou une poule, au lieu de jeter les viscères, les intestins et autres, au lieu de les jeter, vous pouvez les mettre dans le biodigesteur. Comme vous l'avez dit la dernière fois, c'est tout ce qui peut sentir mauvais. Tout ce qui peut sentir mauvais. Moi, la dernière fois, quelqu'un a tué une souris dans notre chambre là, voulant le jeter. Et puis, mon petit garçon a commencé par crier, non, ne jette pas, ne jette pas. Ça permet de produire du biogaz. Vous voyez? Donc, et tout le monde dans mon ménage ici, c'est que lorsque nous avons la matière organique qui peut sentir mauvais, systématiquement, ça va dans le biodigesteur. C'est une richesse. Ceci dit, là, on est dans quelque chose qui relève du comportement, carrément. Exactement. De l'attitude. Du comportement, puisque au début, ça va un peu déranger les gens, mais lorsque ils s'en habituent, eh bien, ça rentre dans les habitudes. Voilà, le réflexe vient systématiquement. L'installation d'un biodigesteur, amis téléspectateurs, vous l'avez vu avec nous, ça paraît simple, et le coût aussi, parce que pour un ménage moyen, si on est dans l'ordre du demi-million, pour les moins que moyen, ça voudra dire qu'on peut aller en deçà, c'est gérable. Alors, on le sait, le gaz conventionnel, ça coûte de plus en plus, et en matière aussi de respect de l'environnement et de tout ce combat pour la nature que tout le monde mène, la préférence est vite faite, le biogaz. Pourquoi alors? Pourquoi donc ça ne prend pas? Pourquoi on a l'impression que ça reste un slogan, le biogaz? Alors, jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que le biogaz ne prend pas, mais j'ai l'impression, moi, que le biogaz fait son petit bonhomme de chemin. En silence. Nous, on a commencé, il y a de cela 10 ans, que j'ai commencé par parler de biogaz au Bénin. Au début, même mes propres parents n'y ont pas cru, pas du tout. Même mon épouse, quand j'ai commencé par parler de biogaz, non, laisse ton affaire là, ça ne peut pas marcher. Mais aujourd'hui, elle est autant experte que moi. Et donc, je profite de votre canal pour remercier les autorités de notre pays qui ont commencé par comprendre. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que l'État central même a commencé par s'impliquer
dans le secteur du biogaz. Aujourd'hui, on a 98 biodigesteurs lancés par le gouvernement central à Gogounou que nous sommes en train de construire. Pour les privés ou... Oui, c'est pour les Peuls. Vous savez que la dernière fois, le gouvernement a rencontré les éleveurs, les éleveurs Peuls et les a sensibilisés, les a donné des directives. Et 98 biodigesteurs sont en cours de construction pour leur permettre de valoriser la bouse de vache. C'est vrai que quand vous avez parlé de défécation, de cette matière-là, j'ai pensé à eux. Les gros éleveurs sont les mieux préparés pour faire face aux besoins de... Exactement. Exactement. Et vous dites que le gouvernement donne le temps. Exactement. Et vous voyez que quand un gouvernement se lève et finance lui-même, je dis le gouvernement, hein, vous imaginez, et c'est à la phase pilote. Il dit, faites, on va voir si ça va marcher. Et nous, on est certain que ça va marcher. Et les années à venir, c'est des choses qui vont être répliquées dans d'autres communes. Et il y a également l'ANCB, Association nationale des communes du Bénin, qui a financé l'année dernière, c'est-à-dire en 2024, a financé 2 gros projets qu'il nous a confié. Et puis on a construit des grands biodigesteurs à Segbana et à Natitengu, à Malanville du moins. Et tout ça marche, vous voyez. Donc le secteur du biogaz fait son petit bonhomme de chemin. C'est vrai c'est vrai que vous avez parlé du gouvernement qui donne le temps, mais au-delà du gouvernement, est-ce qu'il n'y a pas aussi, on va dire, chez les acteurs comme vous, une certaine mystification, vous l'avez souligné, mais aussi une rétention d'informations, parce que plus c'est rare, plus c'est cher. Bien sûr, et je reconnais que nous avons manqué de passer les informations. Nous avons manqué de passer les informations, mais sachez qu'il n'est jamais trop tard de bien faire. L'information est là, et puis il y a possibilité également de se faire former aujourd'hui pour savoir comment produire le biogaz. Et plus on a de techniciens dans le domaine, plus on a la possibilité de vulgariser ce secteur dans notre pays. Mon autre question, l'autre question c'était ça justement. Est-ce qu'il y a des techniciens, est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre, la qualité de la ressource humaine, est-ce qu'elle est intéressante? Alors aujourd'hui, il faut qu'on aille clairement, hein, la main-d'œuvre qualifiée fait défaut aujourd'hui. Mais au passage, nous notons les organisations internationales qui s'impliquent dans la formation des jeunes dans le métier de production du biogaz, à savoir GIZ. Je ne sais pas si je suis autorisé à citer les acteurs, mais permettez-moi de le faire, parce que c'est des gens qui se sont impliqués dans la formation. Aujourd'hui, il y a des vagues de formation qui sont lancées où on recrute des jeunes techniciens, des jeunes conformes en ce domaine de production de biogaz et de compost amélioré. Donc, d'ici quelques temps, on aura des techniciens en biogaz comme on a des techniciens en panneaux photovoltaïques. Et c'est mon souhait, c'est ma doléance. Et comment, peut-être une parenthèse avant de poursuivre, avant de revenir à notre principal matière, comment devient-on un technicien justement en la matière? Alors, il y a plusieurs manières d'être technicien. Il suffit de se faire former. Vous faites former auprès des bonnes personnes, parce qu'il y a des gens qui s'improvisent techniciens. C'est quoi? C'est en cycle court, on va dire, comme au niveau des mécaniciens et autres. Donc, venir chez vous, par exemple, cycle court, ou c'est en cycle scolaire, universitaire? Comment ça se fait? Alors, tous les cycles sont possibles chez nous. En cycle court, il y a possibilité pour vous de vous faire former en 1 mois. Il y a la possibilité de vous faire former en 3 mois, 1 an. Et d'avoir la main. Alors, ce que nous, on fait pour permettre à nos techniciens d'avoir vraiment la main, après la formation, nous, on vous accompagne pendant 1 an. Pendant une bonne durée, histoire de vous permettre de bien maîtriser tous les contours. Il y a quand même des éléments et des contours sensibles, hein, de la manipulation du gaz. Exactement. Ça a beau être bio, mais c'est du gaz. C'est du gaz. Donc, il faut être prudent. Et c'est pourquoi il faut suivre la formation. Et après la formation, vous bénéficiez du temps de suivi. Et ceux-là que nous on forme, à 80%, on les recrute.
Parce que le besoin est là, on les reprend et puis on les reconduit sur le terrain. Quand vous parlez de besoin, ça voudra dire que le Béninois, désormais, a compris la richesse derrière le biogaz. Le biogaz. Et que les gens bousculent sans forcément faire du bruit. Je vous assure que nous, on n'a pas le temps. C'est pas pour faire de la publicité, hein. Les gens, quand ils nous contactent, ils manifestent le besoin et puis on va leur construire le biodigesteur. Aujourd'hui, le besoin est là et c'est un domaine quasiment vierge. Et j'invite les jeunes qui nous suivent en ce moment et qui disent qu'il n'y a pas d'emploi dans le pays, qu'il n'y a pas du travail, mais cessez de dire qu'il n'y a pas d'emploi dans le pays. Pendant qu'il y a des déchets, il y a du déchet dans le pays, c'est que vous avez du travail à faire. Approchez-vous des bonnes personnes et on vous donnera des bonnes adresses pour pouvoir vous faire former. L'autre question peut être aussi, au-delà de la consommation, au-delà des besoins domestiques, Oui. est-ce qu'il n'y a pas derrière le biogaz Oui. Une possibilité d'entreprendre, de produire du gaz et de vendre? Bien sûr, il y a la possibilité aujourd'hui de créer sa structure, un centre de valorisation des déchets, et puis vous construisez votre biodigesteur et vous vendez le gaz. C'est possible? Mais bien sûr, vous pouvez faire les raccordements directs ou vous pouvez vendre le gaz à travers les sacs à biogaz. Par exemple, si vous êtes un ménage, je dis de n'importe quoi, qui avait besoin d'un biodigesteur de 10 mètres cubes et que vous faites construire un biodigesteur de 20 mètres cubes par exemple et vous arrangez pour alimenter votre biodigesteur constamment. Et qui a de la réserve. Et qui a de la réserve. Le surplus de gaz peut être servi à vendre, à la commercialisation. Et comme ça, ceux qui sont vos riverains ou ceux qui sont un peu loin de vous peuvent venir s'approvisionner auprès de vous. Est-ce que c'est pratique? Mais c'est complètement pratique. Et je voudrais aussi attirer l'attention de ceux qui construisent des maisons à louer. Je vous assure que vous pouvez construire vos maisons et en lieu et place des fosses septiques, vous construisez des biodigesteurs et vos locataires, quand ils vont déféquer aux toilettes, ils auront du gaz à la cuisine et vous allez leur facturer le gaz qu'ils auront à utiliser. Aujourd'hui, il y a des décompteurs à biogaz. Et Carrément. comme ça, en tant que propriétaire de maison, vous facturez vos locataires en fonction de la quantité de gaz que chacun a utilisé. De l'emploi, Oui. on va dire des opportunités d'affaires, de la préservation de l'environnement. préservation de l'environnement. Voilà. Donc, en dehors de tout ce dont nous parlons, il y a une mine d'or dont on n'a pas parlé. Il y a, quand vous produisez le gaz, vous préservez l'environnement, vous créez de l'emploi, mais vous avez de l'engrais organique. C'est vrai que là, j'avais une question. Finalement, oui, cette matière introduite pour être digérée, produit du gaz, Oui. par où ça sort, comment on récupère ça? On a manqué peut-être de... Alors, de lorsque vous introduisez les déchets en amont dans la bouche du biodigesteur et vous digérez dans le ventre du biodigesteur que vous récupérez le gaz, la partie qui est résidu du déchet, vous le récupérez entre griffes par l'anus qui est le bac d'effluent du biodigesteur. Ça sort sous deux formes. Sous forme liquide qui est effluent, qui est engrais liquide que vous pouvez utiliser directement. Voilà, pour l'épandage. Et ça sort également sous forme solide que vous pouvez utiliser sous forme engrais solide. Et je vous assure que vous n'avez rien à envier à l'engrais chimique. Et là encore, vous dites que les commandes attendent. Voilà. Vous savez que moi, tellement les gens me connaissent dans le pays, secteur. dans le secteur, je reçois les commandes de partout. Même ce matin, j'ai reçu... Pour les résidus, après avoir capté votre gaz, les résidus. Les résidus, moi, je le déshydrate et je le mets en sac et je le vends. Je ne sais pas si je peux dire le coût auquel je vends mon engrais organique. C'est tout simplement une mine d'or, je vous assure. Donc, vous vendez... vous utilisez le gaz et vous vendez l'engrais. Vous utilisez le gaz qui, avec surplus, peut être vendu. Voilà. Vous vendez l'engrais. Ou encore, si vous ne voulez pas le vendre, vous pouvez faire un petit potager. Vous pouvez faire le maraîchage, histoire de manger bio. On est là dans des possibilités qui permettent d'aller à la maison intelligente. Exactement, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir une maison autonome. Chaque habitant, chaque ménage aura sa maison intelligente, sa maison autonome, ne dépendant de personne et de quoi que ce soit. Et chez vous, là où nous sommes loin,
nous sommes pratiquement dans quelque chose qu'on pourrait appeler atelier de biogaz. Oui. On a l'exemple parfait d'une maison intelligente. Oui. Déjà, les murs traduisent cette volonté d'être en adéquation avec la nature. Bien sûr. Mais en même temps, voilà, le solaire. Oui. Et en dessous du solaire, on a le gaz, l'élevage qui permet d'aider les hommes que vous êtes à alimenter les biodigesteurs, mais aussi du potager aux alentours, c'est ça. Bien fermenté, si vous voulez, on va dire fertilisé. Exactement. Comment est-ce que cet amour pour, on va dire, la maison intelligente est arrivée? Alors, une maison autonome. Alors, vous savez, il y a beaucoup de bavardage, beaucoup bavardent. Ils parlent, mais ils ne font jamais rien. Au début de ma carrière, les gens, très peu de personnes me croyaient sur parole. Donc, au moment où je devrais construire moi-même un appartement, j'ai dit, il faut que je construise quelque chose pour donner le bon exemple. Et donc, le bâtiment que vous voyez, c'est un bâtiment hydraforme, ça s'appelle. Il y a très peu de ciment à l'intérieur. Vous voyez, il n'y a pas de poteau. Il n'y a pas de poteau, on a utilisé moins de fer. Et c'est pour, en principe, je devais faire des linteaux en lieu et place du chaînage. Et donc, j'ai fait ce chaînage. Et à l'intérieur, il n'y a pas de la climatisation, hein? Il n'y a pas de ventilation. La ventilation, elle est naturelle parce que le brassage, l'aération, tout est naturel. Et il n'y a pas branchement SB2E, il n'y a pas branchement réseau et quoi que ce soit. Tout est au solaire. Et l'alimentation énergétique solaire et puis le biogaz. Vous voyez, tout ça pour montrer que c'est possible. Tout est possible. On peut vivre en respectant l'environnement. On peut vivre sans détruire l'environnement. Est-ce que vous avez vu la cuisson au charbon ici? Est-ce que vous avez vu la cuisson au bois de chauffe? Rien du tout. Depuis plusieurs années, nous, on cuit au biogaz. Mais en même temps, comme on est attaché aux questions de respect de la nature et de la terre, on va peut-être s'interroger au cas où la population se ruait massivement vers le biogaz. Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas en arriver à une pression sur le produit alimentaire? Il y a cette question-là que les gens se posent. Alors, les gens se posent vraiment cette question, mais je pense que cette question-là n'a pas lieu d'être parce que tant que nous vivons, nous aurons toujours de déchets à notre actif. Vous savez, au Bénin, nous produisons des tonnes, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais nous produisons plusieurs milliers de tonnes de déchets qui ne sont pas utilisés. Ça veut dire que nous pouvons récupérer ces déchets et produire du gaz pour arrêter de faire pression sur le couvert végétal, pour arrêter de faire pression sur les énergies fossiles. Donc, la crainte des uns et des autres relative à la pression sur les ressources naturelles, il y aura naturellement pas cette pression-là. Quand on pense à la rentabilité du kilo du soja, au niveau des biodigesteurs, on se dit il peut y avoir un risque que le marché de la consommation soit concurrencé par ce besoin-là en soja pour produire Nous, on n'utilise pas le soja solide, utile, oui. Lorsque vous produisez, vous rentrez dans le cycle de production de transformation du soja, le résidu de soja que vous jetez, qui constitue pour vous votre déchet, c'est ça que nous récupérons pour produire du biogaz. Et c'est ça pour vous qui est une mine d'or. Une mine d'or. Et moi, j'ai l'habitude de dire, il y a une mine d'or qui dort dans les ordures. C'est vrai que dans pas mal de régions de notre pays, quand même, le soja, les résidus, effectivement, on ne se force pas avant de les rencontrer. Voilà. Quand on est dans la transformation de amont soja, les résidus, il y en a beaucoup. Voilà, non seulement le soja, vous avez les épluchures d'ananas, les épluchures de manioc, tout déchet agricole, tout déchet agroalimentaire, tout ce qui peut sentir mauvais, même les déchets d'abattoir, tous ces déchets peuvent rentrer dans la production du biogaz. Madoché Siawayi, malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin et ça aura été quand même 2 numéros consacrés au biodigesteur et au biogaz, pas avec la prétention d'avoir abordé tout ce qui, amis téléspectateurs, vous aurait plu, mais pourquoi pas on aura l'occasion de revenir en parler et parler de bien d'autres
parce que quand on a la chance d'avoir un ingénieur qui Merci. fait la pratique, qui vit la pratique, Merci. on a du mal à le lâcher. Merci de nous avoir reçus, amis téléspectateurs. Merci aussi de votre fidélité, fidélité de tous les jours, mais jamais, à grand jamais, marchander.